Dans un cas, on vient voir quelqu'un, on me dit, j'ai une promotion à te proposer, et on va discuter de la promotion. Et donc, tu vas grandir. Promotion, c'est que je grandis. Tu reconnais une valeur et tu reconnais que je grandis. Comment, quoi, etc. À voir ensemble, comment tu m'accompagnes et tout. Et accessoirement, parlons salaire. Tout ce que vous avez dit sur le salaire, je suis d'accord. Bien sûr qu'on ne travaille pas pour la gloire, mais ce n'est pas la priorité première. Dans l'autre cas, on vient voir la personne, on dit, tu ne vas pas évoluer, tu vas changer de lieu. Il n'y a pas d'évolution. Donc, est-ce que moi, ma valeur, elle change? Bon, écoute, on n'en a pas parlé, tu vas faire les mêmes tâches à un autre endroit. Mais comment je sais que tu m'apprécies mieux? Ben, je ne t'avais toujours pas dit. Bon, parlons salaire, parce que s'il y a une augmentation de salaire, ou s'il y a une reconnaissance sur le salaire, c'est que je vaux quelque chose. La plupart du temps, quand la rémunération vient sur le sujet avec une demande, la plupart du temps, c'est une demande de reconnaissance déguisée. C'est que la personne n'a pas eu assez de reconnaissance. C'est vraiment, je le vérifie des dizaines et des dizaines de fois. Quand le sujet arrive comme ça d'aplomb, et la personne dit je veux une augmentation, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien, j'estime que je veux une augmentation. Et bien ça, c'est clairement quelqu'un qui dit on ne reconnaît pas mon travail. On ne me dit pas que je travaille bien, on ne me dit pas que je progresse, on me dit que c'est normal quand je fais mon job. Voilà, point. Et de fait, plus tu descends, tous les gens qui sont au-dessus, à un moment ou un autre, on leur a dit je compte sur toi pour la suite, je voudrais que tu prennes une responsabilité, j'ai besoin que tu prennes ce poste, etc. Et tous ceux qui sont en bas disent non, mais toi tu fais comme d'habitude. Mais moi, quoi? Toi, rien. Toi, c'est bien. Change rien. Et donc, je veux une reconnaissance que je n'ai pas. Quand je vais aller chercher un manager et lui faire une promotion, je vais le draguer, je vais lui apporter de l'intérêt, je vais lui faire de la reconnaissance. Tant que je ne cherche pas la personne, je ne lui apporte pas. Et la personne qui l'a pas trop longtemps, bah, moi, te dit, je peux avoir une augmentation? C'est le seul moyen que j'ai de mesurer ma valeur. Donc, je rajoute ça à tout ce que vous avez dit. Hein. Non, mais c'est vrai, si tu prends de la hauteur, ça devient limpide. Voilà, c'est clair, oui. Besoin de reconnaissance. Et si régulièrement je vois les collaborateurs au même titre que les autres, c'est-à-dire que bien sûr que je vais faire un point avec mon manager, mais est-ce que mon manager fait un point avec ses équipes? Bah oui, dès qu'ils ont un problème, ils viennent me voir. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu fais pas un point avec. Tu es à leur disposition quand il y a un problème. Donc, ils existent quand il y a un problème. Est-ce que tu mets... Non, mais c'est bon, il n'y a pas de raison. Si, je veux que tu fasses un point avec eux, au moins tous les 15 jours, ou tous les 15 jours, tu leur demandes comment tu vas, comment se passe ton boulot, qu'est-ce que je peux faire pour que tu aies de meilleures conditions, que ça se passe mieux pour toi. Tu fais ça, bah, tu auras moins de demandes derrière. Oui, oui, tout à fait. Mais comme tu as dit, il a aussi compris que si tu ne demandes rien, tu n'as rien. Est-ce que ce n'est pas une erreur des managers qui disent bah, moi, tant qu'on ne me demande pas, je m'en occupe pas, quoi. Si régulièrement, tu vas voir quelqu'un en disant écoute, j'ai décidé de faire une augmentation, de te donner une prime. Voilà le boulot que tu as fait, et donc j'ai décidé de donner une prime par rapport au boulot que tu as fait. J'ai pas besoin de demander. Et donc là, je me sens reconnu. Quand par contre, je viens, j'achète un canapé, et j'ai une remise assez forte dessus. Je dis, mais en fait, si j'avais pas demandé la remise, je me faisais avoir. C'est des voleurs, les gars. Soit le gars me dit, écoutez, non, je peux pas faire de remise. Ah, c'est le prix, j'ai essayé, j'ai demandé. Mais si j'ai la remise, je me dis, non, si j'avais su. Bah, c'est un peu la même chose. Il faut que je demande pour avoir une augmentation. Bah, tu reconnais pas mon travail, en fait. Si par contre, tu viens me voir et tu me dis, voilà les conditions pour avoir une prime ou pourquoi tu ne l'auras pas, et qu'il y a un cadre, qu'il y a une règle, et que quand je la remplis, automatiquement je l'ai ou automatiquement on me la propose, ben, je vais être reconnu différemment. Moi, j'ai eu des cas de gens qui disent j'ai fait une demande d'augmentation, je l'ai eu et j'ai quitté. Parce que justement, je me suis rendu compte après ben, qu'en fait, on ne me respectait pas. Courage managérial, hein, c'est un terme, on n'a pas mis autant de temps qu'il faudrait encore sur le sujet, mais c'est un vrai thème. Dire à un collaborateur pourquoi tu n'auras pas la prime et point barre, je pense que c'est plus se faire respecter. Il faut que l'autre le comprenne, il faut lui expliquer. S'il n'a pas compris, on prend le temps, etc. Mais votre crédibilité, elle passe par là. Quand, non, écoute, tu n'as pas la prime parce que tu n'as pas fait l'objectif, mais je te file quand même 20% de la prime, bah, y a une expérience qui a été faite, je ne sais pas si je vous l'avais dit, enfin, c'est pas une expérience, c'est que sur une course d'enfants, on a donné une médaille à chacun des enfants. D'accord? Le premier dit j'en veux pas de ta médaille en chocolat, enfin, elle vaut rien. Et le dernier est pas à l'aise, il dit pourquoi je recevrais une médaille, quoi. Et je suis sûr qu'on a donné une médaille à deux ou trois qui n'étaient pas là ce jour-là, qui n'ont pas pu courir pour X raisons. Et ça rime à rien. Ils ont fait ça dans l'école de ma fille. C'est pas bon. Il faut que le premier ait une médaille d'or, le deuxième d'argent, le troisième de bronze, les autres rien. Et on explique aux autres pourquoi ils l'ont pas eu.
Ils ont participé, c'est bien, mais pourquoi ils l'ont pas eu? Et qu'est-ce qu'ils doivent faire la prochaine fois pour avoir l'or? Point. Très bien. J'insiste. Pourquoi? Votre crédibilité, elle va passer par là. Euh, J'avais un client qui me disait le client, il est dans la logistique. Il me disait le client qu'on sert en premier, c'est pas celui avec qui on fait le plus de chiffre d'affaires ou plus de marge. C'est le plus chiant. C'est celui où on sait que quand il y a une commande qui arrive, on sait que dans la minute qui suit, on va avoir 3 mails et après, c'est un coup de fil pour savoir si c'est parti. De fait, on va s'orienter. Rappelez-vous les 20-80. Les 20-80, devenez les 20 qui prennent 80% de la tête. Si en effet, on sait que... Alors attends, parce que moi, j'ai Marion dans mon équipe. Si Marion, je la consulte pas d'abord, je lui demande pas son avis et je respecte pas son avis, derrière, ça va être l'enfer pour moi, bah, tu as gagné en fait. Mais pour pouvoir avoir ça, bah, il faut monter au créneau. Si par contre, moi j'ai de la chance, Marion, elle est super cool, quoi que je dise, quoi que je fasse, elle est d'accord, puis si je change d'avis, elle est d'accord aussi. Toi, tu dépéris dans ton coin, et l'autre, il change rien. Devenez pénible pour être entendu, pour être efficace, pour qu'après, on vous dise, Marion, elle est pénible, mais qu'est-ce que je suis content de l'avoir dans l'équipe? C'est ça qu'on veut. Parce que l'inverse ne marche pas. Si vous êtes gentil, tôt ou tard, on va vous reprocher des choses, et vous allez dire, attends, je comprends pas. Tu me reproches un truc et je t'ai dit moi que je voulais pas le faire, machin. Je voulais pas donner la prime à machin parce que. Et on lui a donné, et c'est l'enfer. Et on va dire, oui, maintenant, il faut que tu gères ton équipe. Bah, tu me demandes de gérer une équipe dans laquelle tu as mis la merde, en fait. J'insiste sur le feedback dont je vous avais déjà parlé. Le regard des autres sur votre façon de faire. Tu vas prendre une nouvelle mission, tu vas t'y attacher de ton mieux. Le seul moyen de savoir si vous êtes efficace dans cette mission, c'est le retour des autres. Toi, tu vas faire de ton mieux, tu vas travailler sur certains sujets. Qu'est-ce que les autres en pensent? Si vous ne posez pas la question régulièrement pour avoir le retour des autres en étant ouvert aux critiques qui vont être faites à ce moment-là, vous allez continuer à faire de votre mieux. Faire de son mieux est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mathématiquement parlant. Il faut faire de son mieux, mais quand tu fais de ton mieux, ça ne veut pas dire que tu fais bien. Et le seul moyen de savoir si tu fais bien, c'est le retour des autres. Donc il faut régulièrement demander, par rapport à ce que tu attends d'un manager, qu'est-ce que je fais bien, pas bien, pour entendre que peut-être d'ailleurs, ce que tu attends d'un manager, c'est pas ce que moi j'ai dans la vision de manager, il est temps qu'on se réaligne dessus, parce que sinon je vais te décevoir à vie, mais aussi pour entendre que j'ai fait peut-être pas bien les choses, parce que les autres attendent. Et j'insiste, je vous l'ai dit, c'est quand on fait de son mieux qu'on est le moins réceptif à la critique. Quand je fais quelque chose et que je le fais pas top, et qu'on vient me critiquer, je souris, je dis je sais, j'aurais pu faire mieux, j'entends. Et c'est vrai. Quand je fais de mon mieux, votre premier réflexe va être de vous défendre, d'expliquer pourquoi vous l'avez fait. Et de fait, on n'écoute pas la critique qu'on est en train de nous faire. Et cette critique, elle est nécessairement indispensable, puisque ayant fait de mon mieux et ne faisant pas parfaitement, je ne suis pas capable de voir ce qu'il y a au-dessus de mon mieux. Si j'avais vu qu'on pouvait faire mieux que ce que j'ai fait, je l'aurais fait. Donc je ne sais pas comment faire pour faire mieux. Je fais mon maximum et c'est seulement le regard de l'autre qui va pouvoir m'aider à prendre conscience de ce qui était mieux. Mais comme je fais de mon mieux généralement, là à ce moment-là, la critique, je la vis super mal. Je me défends d'autant plus, j'argumente d'autant plus, et de fait, quand l'autre ne viendra plus me dire quoi que ce soit. Quand quelqu'un a une critique à vous faire, commencez par écouter. Si c'est vrai, ou si c'est partiellement vrai, ou en quoi c'est vrai, mais ne commencez pas par vous défendre, ce qui va être votre réflexe. Votre réflexe, ça va être d'expliquer pourquoi vous avez fait ce que vous avez choisi de faire. Et l'autre va dire, ok, ça ne sert à rien que je discute avec, de toute façon, il a ou elle a toujours raison. Et on perd cet avantage. Et attention, parce que ça, encore une fois, c'est un réflexe. Bon, enfin, pourquoi tu as fait ça? Là, j'aurais dire, bon, tiens, peut-être qu'il s'attendait à ce que je fasse autrement, tu t'attendais à ce que je fasse quoi? Non, je vais répondre. Je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai de bonnes raisons de l'avoir fait. Ce ne sera pas facile. Ça, vous gardez dans un coin de la tête, vous n'allez pas le gérer tout de suite. Je ne le gère pas tout de suite. Je me défends d'abord. Vous m'avez exprimé que quelque chose qui vous pesait, c'était le manque de Je t'arrête tout de suite. cohésion. Je t'arrête tout de suite. Elle est où ta question? Ah. Oui, alors, oui, pourquoi ça te perturbe? Pourquoi maintenant? Voilà. C'est quoi le décalage? Vu que toi, tu as réfléchi au sujet, parce que je pense que ça fait un moment que ça te trotte, à quoi tu as pensé et est-ce que tu as une autre option? Et de fait, rien que de poser la question, tu ne vas pas être dans la réponse immédiate, tu vas prendre des infos que tu n'as pas pour l'instant, et après, tu prendras la décision de dire, ok, il m'a donné une idée, j'y avais pas pensé,
et je peux prendre la décision tout de suite, ou dire, je prends ce que tu m'as dit, laisse-moi 48 heures pour réfléchir. Mais tu auras le choix, mais prends d'abord les infos. Arrêtez de vouloir répondre. Arrêtez de vouloir répondre. C'est chaud, hein. Creuser. Les autres ont une bonne raison. Il vient te voir en disant, et c'est bien, quelqu'un qui aurait le courage de venir te voir en disant, écoute, j'ai dit oui, maintenant je dis non parce que j'ai réfléchi et je pense que. Attends, tu viens de me dire que tu as réfléchi. Dis-moi ce à quoi tu as réfléchi. Ça veut dire qu'il vient de passer au moins 1 heure, 2 heures, si c'est pas 3 nuits, à cogiter et à trouver le courage de venir te voir pour te dire, tu sais, je t'avais dit oui, mais en fait, ça va être non. Ah, vas-y, raconte-moi. Tu vas juste découvrir 3 ou 4 mois plus tard, après la 3e réunion, quand il fait la gueule dans un coin, qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Pourquoi t'es pas venu me le dire? Ah, j'ai pas osé, j'ai pas, voilà, t'as raison. Et si en plus, le jour où je l'accueille, où il vient, je dis, ah oui, mais t'as pas compris. En fait, je t'explique pourquoi t'as tort et pourquoi je continue à avoir raison. Je viendrai plus. Je viendrai plus. Parce que c'est comme ça qu'il va le percevoir. C'est qu'en fait, moi, je cherche à expliquer pourquoi, de toute façon, j'aurais raison. Et encore une fois, probablement parce que vos managers ont beaucoup fait ça et vos parents ont beaucoup fait ça. Donc, on est dans la position d'autorité. Et quand je suis en position d'autorité, quand on vient bousculer mon autorité, le réflexe de nos managers passés, ça a été de défendre leur autorité. Et donc ça, c'est fortement ancré encore dans notre culture. J'ai raison, je dois avoir raison. Si j'ai pas raison, est-ce que je ne suis pas en péril sur ma position hiérarchique? Alors qu'il n'y a pas de position hiérarchique, on a une position managériale, on a une position d'échange. Ça, c'est profondément ancré, il va falloir travailler ça.